mot, victoire totalement maîtrisée ou non. Mais celui qui va devoir arbitrer ce duel, donc, qui va nous dire qu'il l'a convaincu ou peut-être nous donner son sentiment, c'est bien entendu Raymond Domenech, le président. Enfin, je n'avais pas besoin d'être convaincu parce que j'avais un avis au départ. Ah, voilà. Ils ne m'ont pas fait changer d'avis. C'est déjà ça. Mais je suis d'accord avec ceux qui pensent que on ne peut pas dire totalement maîtrisé. Parce que l'argument de Dave, il est quand même clair. Ce match-là, ce n'était pas un match contre Angers. C'est un match contre Lens. Et c'est le goal average. Et c'est le match qu'il fallait faire comme Paris. Il fallait gagner par 4-5 buts d'écart pour vraiment être, je veux dire, dans le match. Dans ce qu'il devait faire dans ce match-là, c'est marquer 3-4 buts. C'est ça la vraie maîtrise en se disant. Et au goal average, on les rattrape. Maintenant, le moindre faux pas, on est devant. Là, ils restent derrière et c'est dommage sur ce match-là. C'est pour ça que c'est pas maîtrisé. Ils prennent en plus le but, qui est un classique contre les Marseillais, un appui au milieu, quelqu'un qui part en profondeur. Ils ont ouvert des boulevards. Non, ils ont mérité amplement, c'est justifié, ils sont supérieurs à cette équipe d'Angers, mais totalement maîtrisés, je ne suis pas d'accord. Il manquait juste, et on revoit le classement, puisque là on voit que l'OM, donc à la différence, a 2 buts de retard sur Lens, il en fallait 3 alors en plus pour passer devant Lens. Au moins 2 déjà pour être égalité, parce que si Lens se fait accrocher. Bertrand Latour est avec nous. Alors tout de suite on y va, direction le Vélodrome. Vue du Vélodrome. Bonsoir tout d'abord mon cher Bertrand. On vous salue avec Nicolas Chévriant qui est avec vous. Et vous allez nous donner votre sentiment, vous, sur la maîtrise ou non totale de l'événement par l'Olympique de Marseille. Oui, de toute façon, j'ai bien compris qu'en plateau, tout le monde est plutôt du même avis. Après, c'est sur le choix des mots qui fait tout le sens du débat et qui fait qu'il y a cette question. Moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est une victoire qui est vraiment maîtrisée, totalement maîtrisée de l'OM, parce que effectivement, ils concèdent l'ouverture du score, mais pour Angers, il n'y a rien eu avant, il n'y a rien eu après. Les Marseillais ont assez vite égalisé, donc il n'y a pas eu de vent de panique, ni sur le terrain, ni en tribune d'ailleurs, qui était le Vélodrome plutôt calme, j'ai trouvé ce soir. C'est souvent incandescent. Ce soir, j'ai trouvé que c'était un cran en dessous de d'habitude, et les Marseillais ont aussi des occasions pour en mettre. J'avais été davantage encore enthousiasmé par la victoire contre Auxerre, qui pouvait paraître plus poussif parce qu'ils étaient revenus au score bien plus tardivement dans la partie, mais ils s'étaient créé beaucoup d'occasions. Ce soir, il y en a eu, mais il y en a eu un petit peu moins que ça leur est arrivé cette saison. C'est à partir de 3-1 que les Marseillais ont encore eu des situations, mais voilà, je trouve que ça n'a pas fait un pli, et moi je me suis jamais dit ce soir que Marseille pouvait ne pas prendre les 3 points, donc ça me semble être une certaine définition d'une victoire totalement maîtrisée, mais bon voilà, je comprends que sur le choix du totalement, il puisse y avoir débat. Autre débat sous-jacent depuis tout à l'heure, c'est ce goal average où Marseille aurait dû marquer plus de buts. Est-ce qu'au Vélodrome, vous avez senti un public qui voulait que ça pousse pour aller chercher justement cette différence de but du côté marseillais ? Pas plus que ça. Il y a eu un petit peu de bruit à un but partout au moment de l'égalisation, mais c'est vrai que par rapport à ce que j'ai eu l'habitude de vivre cette saison avec l'OM et même les années passées, je trouvais que le stade était assez calme. Il y avait du bruit, hein, évidemment, mais j'ai connu mieux. C'est vrai que notamment le match face à Auxerre, le scénario peut-être l'indiquait aussi, mais c'était plus chaud. Donc on verra après, est-ce que les Marseillais s'en voudront ou non de cette victoire qui est uniquement avec 2 buts d'écart. Ça, c'est encore une autre question qui est importante, mais c'est pas exactement la même. C'est dans le cadre du classement. Moi, je parlais uniquement de la victoire du soir. Merci Bertrand. Je rappelle le dernier match d'ailleurs au Vélodrome pour une ambiance bouillante, je l'imagine, ça sera face à Brest, donc lors de l'avant-dernière journée, puisque Marseille a 2 déplacements. C'est également le cas de Lens, qui n'aura plus qu'une réception face à Ajaccio. Qu'est-ce qu'il y a, Greg ? Un tir cadré, 3 centres. Pour Angers, très franchement, ils ont rien eu en fait. Ouais. Donc après, oui, c'est ça. Donc après, je suis d'accord sur le fond avec le président. Mais je ne crois pas, par contre, qu'ils aient couru après cette histoire de goal average. Je crois qu'à aucun moment, j'ai senti que c'était un objectif. Enfin, après, je peux me tromper, j'étais pas au stade, mais je pense qu'ils n'avaient pas paramétré ça. C'était les 3 points et on y va comme ça. En tout cas, je les ai pas vus mettre une espèce de surintensité. Comment on explique 17 fautes d'un côté et 9 de l'autre côté ? C'était plus intense. Les Marseillais ? Oui, je pense. Donc ils ont fait plus de fautes que les autres. Ça veut dire que quand on fait une faute, c'est qu'on est en difficulté. Il me semble. C'est peut-être qu'on veut plus. On fait pas de fautes comme ça pour se faire plaisir. C'est peut-être qu'on veut plus le ballon. C'est qu'il y a eu un nombre de fautes sur l'attaquant, sur Nian, entre Balerdi à chaque fois pour couper les fautes, pour couper les trucs, qui ne montrent pas une maîtrise totale. Mais qui quand on est obligé de faire des fautes.
Ah ben c'était le thème, Ludo, c'est vous qui avez parlé de maîtrise totale. C'est total. C'est un 3 contre 1. Alors attendez, alors là, je me permets, Ludovic Obraniak. Il a parlé de maîtrise. C'est quand même incroyable. À l'échelle. Vous aviez dit, oui. À l'échelle. Il a changé faut arrêter d'avis. de déconner. Il a- Faut arrêter de déconner 2 secondes. À l'échelle de notre Ligue 1, qui maîtrise un match 100%? Il n'y a personne, à part City, peut-être si, en Angleterre, il n'y a que quand ça. ce ne serait que Paris Donc déjà, contre la Ajaccio, question n'est pas très... est pas très bien amenée, cette question. Ah, alors ça devient des questions. Alors attendez. Tac, c'est un rouge. Ludovic Obraniak. Un effondrement en direct. Et Fred, allez-y, Fred, prenez la main, s'il vous plaît. Sortez-nous de là. Basque, oui, sortez les pantins. Non, vous êtes en prison, Ludo. Vous êtes en tôle. En prison. Regardez-le parler pendant Non, non, qu'il est en Non, prison. mais par rapport à ce qu'a dit Raymond, c'est intéressant cette discussion sur les fautes, parce que c'est vrai que lui il voit, et c'est pas douteux le fait de couper les actions dès l'origine ou des choses comme ça, mais on peut aussi y voir une volonté tout autre du côté marseillais par rapport à des Angevins qui sont quand même en Ligue 2 depuis 2 mois. Moi, c'est un petit peu l'impression que j'ai eue, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Angers, bon, ils sont là, ils jouent petit ballon, c'est sympa, mais dès que c'est dur, c'est un petit peu, bon, bah, tranquille. Enfin, moi, je te trouve dur parce que Angers, pour le coup, ça fait plusieurs semaines, je les trouve vraiment dignes. Hein. Moi, j'ai vu le match contre Rennes. C'est lunaire presque que Rennes ait réussi à le gagner ce match parce qu'ils se sont mis dedans et Angers leur a rendu coup pour coup. Je les ai vus jouer contre le PSG exactement 2-1 et Paris s'est bien fait bouger quand même. Ils sont fait bouger parce qu'ils n'étaient pas dedans. Ludo, vous êtes en prison, je rappelle. Allez, sortez de Toi-même, prison. En gros, c'était pas maîtrisé. On aura du mal à me faire croire qu'Angers joue comme une équipe qui joue quelque chose. Ils insultent pas leur boulot, ils insultent pas leur. Mais je suppose que le Brest, le Brest-Auxerre de cet après-midi, ils y ont mis autrement plus. Oui, enfin, depuis quelques semaines, je vois Angers jouer mieux que quand ils jouaient quelque chose. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai. Première réaction avec Tanguy, donc, côté marseillais. Oui, j'arrive tout de suite. Ah, pardon, vous Je suis sur le téléphone, on fait ça en direct évidemment. C'est fini Alors, les feuilles. Hein. il manque encore des points car on veut aller chercher cette deuxième place. C'est Jordan Verto au micro de Prime Vidéo qui dit ça. Il manque encore des points car on veut aller chercher cette deuxième place. Ça peut se jouer au goal average, vous en parliez tout à l'heure. Donc il ne faut pas lâcher à eux de ne pas faire un faux pas car on est juste derrière. Eux, ce sont évidemment les Lensois. Ils étaient bien conscients que le goal average était une nécessité dans ce J'ai match-là. pas eu l'impression avant le match. oui, mais c'est- mais- Ça a été dit aussi. Peut-être parce qu'ils maîtrisaient pas tout. Regardez les derniers pas du tout résultats cherché à d'Angers. marquer plus Dave de buts, ça, bon, ça apporte de veut l'eau à dire, ça notre veut moulin, dire. finalement. Victoire contre Lille. Monaco a souffert 1000 morts là-bas à Angers. Donc ça veut dire que cette Non, mais équipe, attendez, elle est- mettez-vous cette- d'accord. Il y en a un cette qui dit qu'il joue cette petit équipe- bras. Toi, tu nous expliques que c'est devenu le Barça. Les petits bras, on va dire que Petit ce ballon. soir, elle n'a pas forcé son talent non plus, ça c'est sûr. Mais elle a poussé quelques équipes là, ces derniers temps du haut de tableau. Ça a été difficile de leur mettre la corde au cou. Donc là, l'OM met 3 buts, pas vraiment inquiété, ils leur ont mis la tête sous l'eau. Donc c'est pour ça que je te dis que pour moi, ce match, il est plutôt maîtrisé. Après, s'il faut gagner, s'il faut gagner 7-0 à chaque fois en fin de championnat comme ça, Ils auraient été contents ce soir. Là, ce soir, ils Entre auraient été gagner contents. 7-0 et se mettre à Angers, l'abri à la Angers, c'est 75e pas minute sur 3 un non plus, pénalty, donc, il y a une marge quand même assez importante. Et on a vu Angers quand même prendre de sacrés bouillons cette année. C'est encore une fois, statistiquement et sur même les impressions visuelles, toi et moi, on a été au stade... tu perdras ton duel, quoi. Peu importe. Voilà. On a été au stade Raymond Coppa, toi et moi, plusieurs fois cette saison. Ne m'associez pas à vous, Non, monsieur. mais- Je ne vous connais pas. Oui, monsieur. Je ne vous connais pas. Je ne vous permets pas, monsieur. Ah, vous êtes liés. Non, mais on a vu Angers, c'est une équipe qui est en grande difficulté, qui est en souffrance, qui est à l'agonie Pas ces depuis derniers très, temps. très longtemps. Pas ces derniers temps. Oui, mais ça reste Pas quand ces même une derniers équipe qui perd tous ses matchs quasiment. Ils ont gagné un match depuis janvier. Donc, 74 évidemment, buts encaissés, la bonne je rappelle, équipe. sur la saison. Voilà, tout est dit. 75 buts encaissés, c'est 14. monstrueux. 15, oui, même, oui, Voilà. vous avez raison. Greg, je m'appuie sur une autre stat, mais 14 tirs pour l'Olympique de Marseille, vous l'avez évoqué, il y a eu des occasions. Il y a quand même là, peut-être, et c'est assez récurrent chez l'Olympique de Marseille, un manque de maîtrise dans la finition, en tout cas, pour Je l'Olympique de trouve Marseille. pas que le chiffre de 14 tirs soit phénoménal. On voit des matchs de Ligue 1 où au-delà des 20 tirs assez fréquemment, tu reçois Angers. Je trouve pas que ce soit un chiffre... C'est pas un bombardement. Non, c'est pas un bombardement. Effectivement, Bernardoni fait quand même 4-5 arrêts, mais il n'est pas non plus... Je trouve pas que... Si c'est la question, je trouve pas que Marseille ait joué un match exceptionnel. Nous, ce qu'on dit juste, c'est qu'il n'a jamais été question qu'ils fassent nul ou qu'ils perdent, y compris dans leur tête. Mais ils n'ont pas fait, effectivement, là je rejoins, mais c'était pas du grand football, ils n'ont pas mis non plus une intensité du feu de Dieu, ils ont pas mis... Si c'est ça la question, je suis d'accord avec eux. Mais il me semblait que la question était un peu décalée. Comme t'es vite mené 1-0, tu te mets pas l'idée du goal average dans la tête, tu sors tout de suite de ce cadre-là, tu te dis tout de suite, ce match-là va déjà falloir aller le gagner. Ça sera déjà une première étape.
Après, Mais 14, c'était regardez, parti. on voit des matchs à 20-30 tirs maintenant comme rien quand même en Ligue 1. Je trouve que c'est ouvert, il y a énormément de buts, on voit des... Donc il y a quand même quelque chose qui, effectivement, ça ne me semble pas si spectaculaire. Voilà. Et Juste une question dans les stats, les 20-30 tirs, ils comptent quoi les tirs qui sont contrés là-haut. Ah oui, ils tirent tout. départ, Oui, oui. oui, Ils À partir du appellent moment ça où ça des prend tirs la cadrés. direction Ça vers- prend non, la pas tir direction. cadré. C'est Même si c'est pas C'est cadré, même ça pas reste un tir. C'est-à-dire c'est un tir. Il y a tir et tir cadré. Il y a 6 tirs cadrés c'est là. quand par le exemple. gardien de but prend. Ah oui, là, il n'y en a que 6 des tirs cadrés là. C'est tout. Il n'y en a que Voilà. 6 des tirs cadrés. Bon, si ça fait 3 par mi-temps, c'est Là, pas non plus pour l'OM, il y en a effectivement, 6 aujourd'hui. 4, 6 ou 4 6. On va leur montrer, c'est 6. 6 tirs six. cadrés. Ça Ouais, fait 3 six. par mi-temps, ça fait un tir cadré par quart d'heure. On est tous d'accord pour dire que c'était bon, pas un très grand match, quoi. Non mais À un voilà, moment, si voilà, c'est le 20e contre le 3e, tu peux attendre un peu plus qu'un tir cadré par quart d'heure. Voilà, ça c'est vrai. Il y a alors évidemment, est-ce que ce dont vous parliez, Dave, cette lutte avec Lens, parce que c'est ça qui est sous-jacent. On pourra regarder aussi le calendrier des deux clubs. Aujourd'hui, est-ce que c'est un bon résultat pour l'OM quand même? Non, mais de toute façon, le fait de continuer à prendre un maximum de points, c'est Lens en fait qui a réussi un peu le tour de force contre Reims, en étant mené et en infériorité numérique. Et là, je pense que les Marseillais, qui un peu suivent quand même cette affaire-là, je pense qu'à ce moment-là, ils se sont dit, tiens, ce soir, ils vont se prendre les pieds dans le tapis. Peut-être pas une défaite, mais au moins un nul. Et là, on a quand même réussi un tour de force assez incroyable sur ce coup-là. C'était un match, c'était un showstrap. Hein. Reims un peu chaud, il les bougeait bien, t'es un de moins, t'es mené. Et voilà. Après, derrière Marseille, évidemment, qu'en recevant Angers, je veux dire, même la compo, elle vous le dit, qu'il y avait un maximum d'ambition quand même sur ce match en termes de but. De certitude sur le fait que ils vont être au-dessus et nettement au-dessus. Donc voilà, quand tu mets Payet au coup d'envoi, etc., dans un match comme ça, tu sais que tu vas pas jouer face à une équipe qui a trop haute intensité. C'est Cengiz Under, non plus, c'est pas tous les jours qu'ils le font. Exactement. Donc voilà, ils ont fait le boulot. Le week-end prochain, il risque d'être bien chaud. À Lille, ça peut être la même équipe. Voilà, Lille. Lens-Lorient, je crois, ou Lorient-Lens. Voilà, à mon avis, ça peut jouer là. Ça va se jouer là, parce qu'après, il y a Ajaccio pour Lens. Voilà, et ça peut dérouler. Ça sera compliqué. Je voudrais qu'on aille voir Bertrand Latour justement sur voilà. Est-ce qu'il y a toujours cette attente, Bertrand, du côté de Marseille? Vous disiez bon, ça n'a pas été une ambiance de feu, mais est-ce que cette ambiance justement, elle est conditionnée au résultat lensois en ce moment du côté de Marseille? On est en train de regarder le calendrier. Et c'est la semaine prochaine en gros que ça va jouer. Ouais, c'est ça. Oui. Oui, bien sûr, non, mais complètement. Je peux vous dire qu'il y a deux équipes qui sont scrutées avec attention à Marseille en ce moment. C'est Lens, forcément, de par la rivalité directe pour la deuxième place. Et puis il y a nos amis italiens, la Juventus Turin, en l'occurrence, puisque une éventuelle victoire en Europa League de la Juve et une quatrième place, enfin une place dans les 4 aussi permettrait à l'OM, si c'était troisième, d'aller en Ligue des Champions. Ce qui reste encore hypothétique, puisque le match aller des Turinois face à Séville n'aura pas permis de prendre de l'avance. Et en championnat, il y a cette épée de Damoclès avec les points de suspension possible pour la Juve. Mais donc ces deux équipes-là, je veux dire que les supporters marseillais les regardent avec la plus grande des attentions. Et pour ce qui est des Lensois, eux, pour y avoir été le vendredi, ils avaient en tête ce match face à Reims qui leur faisait un petit peu peur parce que Reims est une équipe qui est un peu imprévisible, qui est une belle équipe. Et il y a aussi le déplacement à Lorient. C'est pas forcément simple de pouvoir aller là-bas. Et bon, si vous me dites la semaine prochaine que Lens concède le nul à Lorient, je tomberai pas de ma chaise. Donc il faudra voir. Mais après, c'est avec les Marseillais, un calendrier qui est difficile. Enfin, je trouve qu'il y a un match difficile pour l'OM, c'est celui face à Lille. Parce que le reste, ça me paraît accessible. Brest semble avoir un petit matelas. Et Ajaccio, bon, ils sont en grande difficulté. Pour Lens, il y aura quand même, vous l'avez pas dit, un dernier déplacement à Auxerre. Auxerre qui sera sans doute encore à la lutte jusqu'à la dernière journée. Gagner à la Baie des Champs aussi, c'est pareil. C'est un nul, c'est faisable aussi. Donc bon, il y a encore du suspense, moi je trouve. Hein. C'est loin d'être fini. Si Bertrand, derrière vous aussi, le suspense, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de monde. Est-ce que vous aurez une place pour les interviews qui arrivent derrière vous dans quelques instants? Toujours avec Nicolas Chebriand, normalement, on a toujours une place privilégiée. Normalement, on devrait avoir dans quelques instants les réactions, bien sûr. Pardon résultat du duel. On m'annonce le résultat du duel. Alors là, attention, regardons le résultat du duel, s'il vous plaît. Eh oui. Ludovic et Greg s'imposent. Mec, copie mes moves. Bon, il faut le faire aussi. Hein. Il y a des gens qui ont été joués comme ça. Voilà, et on s'est aperçu que c'était pas. Non. Hein, c'était pas quoi? Rien. Non, rien. Pas de politique ce soir, on a dit. Soyez je parlais bons pas joueurs, de vous avez politique. perdu, vous avez Non, perdu. mais le fait de gagner un duel m'inquiète plus qu'autre chose. Voilà. C'est quand même, il est quand même. Ça me dit rien de bon. Moi, ça me dit rien de bon, j'aime pas trop ça. C'est le seul à faire la tronche quand il gagne un duel. Si tu commences à, enfin voilà, si tu commences à les gagner.